Gelson Bremer est la nouvelle recrue de Turin pour succéder à Mathis de Ligt pour être le futur de la Juventus en défense centrale. Qui est Bremer? Réponse en vous donnant ma petite analyse. Premièrement, on ira en apprendre plus sur son parcours et ensuite, je vous parlerai de son profil, qualité et défauts. Tout d'abord, son parcours. Gelson Bremer Silva Nascimento, de son nom complet, est né le 18 mars 1997 dans la ville de Itapitanga qui se situe à l'est du Brésil. Gelson Bremer n'a rejoint une académie de football réputée qu'à l'âge de 17 ans. Il était plutôt un champion local qui continuait à jouer au futsal dans l'espoir qu'une académie du premier plan le trouverait avant qu'il n'atteigne l'âge de 18 ans. Heureusement pour lui, Deportivo Brésil l'a fait. Alors qu'il jouait pour Deportivo Brésil, le jeune homme attendait les opportunités des plus grandes académies. Bremer savait qu'il était au-dessus du niveau de ses coéquipiers, alors il voulait un plus grand défi. Heureusement, il a eu la chance de faire ses preuves dans une compétition. Il y a eu ce tournoi à Rio Grande do Sul. Dans ce tournoi, les recruteurs des meilleurs clubs brésiliens ont regardé et Bremer a aidé son équipe à remporter le trophée. L'Atlético Mineiro l'a trouvé digne d'être dans leur équipe. Le club l'a acquis en 2017, juste après qu'il ait remporté le concours Rio Grande do Sul. Juste après l'arrivée de Gelson Bremer, le club l'a lancé dans la Copa do Brasil -20 qui était sur le point de commencer. Même en tant que débutant, il s'est bien intégré à ses coéquipiers sur le terrain. Gelson Bremer a aidé l'Atlético à devenir champion après avoir battu Flamengo au tir au but. Lors du match suivant, Leonardo Silva, l'un des coéquipiers de Bremer en défense de premier choix, s'est blessé, donc Roger Machado, l'entraîneur de Bremer, l'a appelé pour le remplacer. Parce qu'il a impressionné l'entraîneur, Bremer a consolidé sa place en tant que défenseur de premier choix. L'entraîneur Machado l'a mis en Libertadores. Gelson Bremer a réalisé une première saison fantastique à l'Atlético Mineiro avant la Coupe du Monde 2018. Bien qu'il ait passé moins d'une saison en tant que pro, le jeune, avec ce genre de performance, a commencé à recevoir des offres de l'Europe. Parmi toutes les options disponibles, Bremer a choisi d'aller au Torino Football Club en raison du type d'offre qu'ils ont faite. Le club turinois lui donnait une meilleure offre de contrat et un rôle de premier choix qu'il voulait. Pour la première fois, Bremer en 2018 a quitté sa famille pour l'Italie. Pour un gars qui avait l'habitude de se fondre dans de nouvelles équipes, au début a trouvé la vie en Italie très difficile. Le Brésilien a souffert de 3 choses majeures. Le premier, c'est qu'il fait froid, ensuite il y a eu la langue italienne et vient ensuite la difficulté de se fondre dans une nouvelle culture. Avec un début de vie chancelant en raison des problèmes d'adaptation, Walter Mazzarri a assuré à Bremer que 2019-2020 serait sa saison. Grâce à la confiance en soi, Bremer a explosé dans la deuxième moitié de saison. Il a consolidé sa place dans une place de titulaire régulière pour le Torino. Aujourd'hui, après quelques saisons avec un niveau toujours plus haut, il est devenu l'un des défenseurs les plus demandés de Serie A et cette saison encore c'est du très lourd, une saison récompensée par un transfert à la Juventus et un prix de meilleur défenseur de la Serie A la saison dernière. Passons maintenant à la deuxième partie, son style de jeu. Tout d'abord ses qualités. Gelson Bremer a un style de jeu qui fait penser à Antonio Rudiger. Il a un profil différent de tous les autres grands défenseurs de Serie A. Il est grand, athlétique, costaud et a des capacités physiques impressionnantes, ce qui lui permet d'avoir une grosse agressivité et une grande importance dans chaque duel aérien ou au sol. Il est peut-être le meilleur d'Europe à son poste dans les duels aériens et c'est top 3 défenseurs avec le plus d'interceptions dans les 5 grands championnats. Et vous-même, vous savez en tant que fan de football ou pratiquant de football que c'est compliqué d'être très bon au sol et en l'air. Mais Bremer est très bon au sol et en l'air. Il colle en permanence le numéro 9 adverse, il a des qualités athlétiques qui lui permettent de briller dans son placement. Durant ses années au Torino, il s'est notamment amélioré dans son anticipation. Il va vite, sa vitesse lui permet de, quand il y a une erreur de ses coéquipiers, il puisse la rattraper. Plusieurs fois dans la saison, il a fait ça. Quant à Bremer dans ton équipe, tu es rassuré car si tu fais une erreur, il rattrapera très sûrement ton erreur. Et enfin, Bremer physiquement, on peut compter sur lui dans l'ensemble de sa carrière professionnelle. C'est 5 matchs manqués pour cause de blessures si on compte le Covid. Donc imaginez, c'est un joueur fiable où tu sais qu'il sera là 98% de la saison. Défauts. Bremer a 2 défauts et c'est premièrement la passe, c'est l'un des joueurs avec le moins de passes réussies à son poste. Et deuxièmement les tacles au sol et là aussi c'est vraiment pas fameux. À l'avenir faudra qu'il réussisse à embellir ces 2 parties du jeu car il a toutes les qualités d'un grand défenseur à part donc les passes et les tacles au sol. Conclusion, Bremer est un joueur très différent des autres, très complet avec des qualités exceptionnelles au sol et en l'air. Il est notamment costaud et très athlétique, il a 2 phases de jeu à améliorer mais sinon tout est bon, voire même sur certaines choses très bon.